Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une... Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais pour vous parler d'une chose que j'entends souvent, que tout le monde pratique dans une certaine mesure, moi aussi d'ailleurs. C'est le qu'en dira-t-on. Ce que j'appelle le qu'en dira-t-on, c'est cette façon qu'on a d'agir dans notre vie quasiment tout le temps, sur toute chose, sur tout sujet. Non pas en étant pleinement ce qu'on a envie d'être, ou en disant pleinement ce qu'on a envie de dire, ou en pensant pleinement ce qu'on a envie de penser, mais plutôt c'est une façon d'agir qui serait en lien avec le qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je fais comme ceci ou si je fais comme cela. Si vous êtes dans une grande surface et que vous avez au moment de passer à la caisse quelque chose à dire à votre enfant qui vient de faire une grosse bêtise, par exemple, vous allez regarder autour de vous et puis vous allez gérer votre ton et puis gérer vos actions en fonction du monde qui vous regarde. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'y mets une fessée, si je gueule dessus. Donc là, vous allez agir comme ça dans beaucoup d'aspects de votre vie parce que finalement, on met tellement d'importance à l'image qu'on a de nous, qu'on construit une image de nous. On construit une image de nous et l'image de nous qu'on construit, on la construit par rapport à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et c'est là où on va rentrer dans le truc piquant du sujet, c'est que ce que les autres attendent de nous, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne leur demande pas. Y a beaucoup de gens qui disent ouais mais je fais comme ça ou je fais comme ceci. Parce que là, je pense que c'est ce qu'on attend de moi quand même, d'une certaine manière. Moi, en vérité, les gens, ils s'en fichent. Je veux dire, à la caisse de la grande surface, que tu engueules ton petit parce qu'il a fait, ou ta petite, parce qu'elle a fait quelque chose qui mérite une engueulade, qui mérite voilà, d'être recadré. De telle ou de telle manière, les gens, oui, bon, bien sûr, si tu pars dans des excès, ils vont avoir des jugements, mais tout le monde a des jugements, mais je veux dire, ils n'attendent pas de toi. Ils n'attendent pas de toi que tu fais différemment, et à la limite, ils vont simplement observer, et puis le tout petit jugement qu'ils peuvent avoir sporadiquement sur toi et ta façon de faire ici à la caisse, c'est un petit jugement comme on en a des centaines de milliers par jour sur des centaines de milliers de choses. C'est pas une attente qu'ils ont sur toi, ils n'attendent pas que tu te comportes de telle ou de telle manière. Mais toi, ça va te faire agir comme ça. Toi, tu vas te dire, tu vas conditionner ta vie en fonction du qu'en dira-t-on, que dira-t-on de moi. Alors j'improvise un petit peu ce matin, je sais pas trop où je vais partir avec cette vidéo, mais j'avais une réflexion. C'est des vidéos que je fais sur des réflexions, hein, toujours la plupart du temps, à part si vous me demandez des sujets. Et Dieu sait que maintenant j'aimerais en avoir parce que je sais plus trop qu'est-ce que je pourrais développer. Et j'ai envie de vous développer des choses, de vous donner mon point de vue, de vous inviter à en avoir un nouveau. Mais là aujourd'hui c'est ça qui est venu parce que la plupart du temps c'est ça que je traite avec les gens d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la demande qu'ils aient et quand ils viennent me voir pour un soin ou pour un peu d'aide, on se retrouve toujours face à des comportements qui ont été pendant des années des comportements qui n'étaient pas totalement eux-mêmes. D'ailleurs ils se disent ouais si j'avais su j'aurais fait comme ci ou comme ça. Et on s'aperçoit que ces comportements, ils sont uniquement pour le qu'en dira-t-on, quoi. Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Alors c'est vrai que si tu vas une fois lui demander à la personne qui est derrière toi à la caisse, je prends toujours cet exemple parce que j'ai commencé avec celui-là. Si tu vas lui demander à la personne qui est à la caisse, ouais, ça vous dérange si je gronde un peu ma fille ou mon fils parce que là, il a poussé la madame qui était là, machin, puis il a craché dessus, ou je sais pas quoi. La personne elle va dire mais faites votre vie, c'est à vous. Non, non, c'est bien, intervenez, faites ce que vous sentez bon de faire, c'est vous le parent. Donnez-lui des valeurs, donnez-lui... voilà, mais je m'en fiche, je vais rentrer chez moi, ma voiture roulera sûrement aussi bien, mes enfants à moi se comporteront comme ils se comporteront, c'est pas votre comportement à vous qui va changer ma vie à moi. Donc non, dans l'absolu, j'attends rien de vous. Si ce n'est du respect pour moi, quoi, comme chacun on attend du respect. Hein. Et donc on a tendance à se faire une idée de ce que les gens ou de ce que le monde attend de nous, mais jamais on va essayer de le confirmer. Et c'est ça qui est grave, c'est que finalement, ce qu'on croit que les gens attendent de nous, en fait, ça nous appartient à nous totalement. Parce que chaque personne est différente, parce que quand bien même il y aurait des attentes vraiment sur nous, ça ne serait pas exactement celles que nous, on compose dans notre tête.
Ça serait une attente qui appartient au référentiel d'expérience de la personne en face, de son vécu, de comment elle te voit, de comment elle voit la vie. Ça serait pas une attente que toi t'as fabriquée sur son identité. Donc de toute façon, on n'a aucune idée de pouvoir combler les gens. Maintenant, quand les gens viennent chez moi pour travailler un petit peu sur des choses et que je m'aperçois que cette partie-là est vraiment la partie la plus énorme chez eux et que ils ont mis trop d'importance sur ça et pas assez d'importance sur ce qu'ils sont eux, sur ce qu'ils dégagent et sur ce qu'ils sont vraiment. Je leur raconte une petite histoire. Des fois, elle circule sur Facebook avec une image, avec un petit texte, mais je leur raconte une histoire du paysan. Je vais vous le raconter. Alors, c'est l'histoire d'un paysan qui habite tout en haut d'une colline, loin, 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 éloigné de la ville. Très, très éloigné de la ville. Pour rejoindre la ville, il lui faut une journée de marche. Et une nuit. Ou une nuit et une journée, comme vous voulez. Il doit traverser des forêts, il doit traverser des prairies, puis il arrive à la ville. Et donc ce paysan, il est en autosuffisance, il a de quoi faire à manger chez lui, il a des légumes, il a des céréales, il a quelques animaux, il peut faire du commerce s'il en a besoin de temps en temps pour acheter des produits qu'il ne produit pas, comme du métal pour fabriquer les pioches, les bêches, certaines charrues. Mais sinon, il est quasiment en autosuffisance, donc il n'a pas tellement souvent besoin d'aller jusqu'à la ville. Il a une femme merveilleuse, un enfant superbe, il a un âne qui est son compagnon de promenade qui lui porte ses charges en général, quelques bœufs, des moutons, des chèvres et puis beaucoup de légumes qui fait pousser une chouette petite vie à l'écart du brouhaha de la vie. Mais de temps en temps, il a quand même besoin d'aller en ville. S'il veut acheter des produits typiques, une poêle, une casserole pour son épouse ou quelque chose qui sont nécessaires et que lui produit pas avec ses animaux ou bien ses terres, eh ben, il doit aller à la vie. Et il arrive un jour comme ça, un moment où il doit aller à la ville. Et puis il dit à sa femme, je vais aller à la ville pour prendre ces produits dont on a besoin. Et puis sa femme lui dit, ok, prends ton fils avec, faites le voyage ensemble, et puis moi je vous attendrai là, on se revoit dans quelques jours. Et puis il est tout content, alors il va préparer son âne, il lui met son espèce de comme un tapis avec une petite selle, au cas où ils aient besoin de monter dessus, et puis d'attacher 2 paniers de chaque côté pour y installer les choses qui vont emmener à la ville, donc différents légumes, différentes choses qu'il va pouvoir troquer d'une certaine manière. Et puis en même temps qui serviront pour remplir de ce que lui il a besoin pour ramener à la maison. Et donc il se met en route avec son fils qui est tout enjoué, tout content d'aller à la ville, mais bon ça fait quand même une nuit, une journée de marche, donc au bout d'un moment le petit il est fatigué, le petit il a une dizaine d'années, donc qu'est-ce qu'il fait le papa, c'est un endurant le papa, hein, il est costaud. Et quand ils arrivent presque à la moitié du chemin, il propose à son fils de monter sur le dos de l'âne. Et puis le papa il tire l'âne. Et puis comme ça, pour finir le chemin, pour aller jusqu'à la ville, il sera moins fatigué. Et puis donc il se dirige en direction de la ville. Et puis il y a une dernière forêt. Il y a une dernière forêt à quelques heures de la ville. Et dans cette dernière forêt, il y a une enchanteresse. Et cette enchanteresse lui dit, tu sais, quelque chose est arrivé à l'humanité, peut-être tu ne l'avais jamais vu jusque-là, mais si tu veux, je te donne le pouvoir de l'observer, de l'entendre. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Ouais, il est arrivé à l'humanité un mal. C'est le mal de ne jamais être content, c'est le mal de critiquer, de juger. Il dit, écoutez, moi je vis loin de la ville et ça ne m'affecte pas plus que ça. Il dit, oui, mais vous savez, tout le monde est jugé. Non, mais moi, les gens ne me connaissent pas. En tout cas, essayez de préserver votre caractère, votre intégrité, pardon, de donner et de transmettre les valeurs que vous avez jusqu'à aujourd'hui à votre fils dans le futur. Parce que sinon, votre fils peut-être pourrait être un jour malheureux s'il est affecté par ce mal. Mais si vous voulez, je vais vous donner mon pouvoir. Je vais vous donner le pouvoir d'entendre les pensées des gens. Et puis vous pourrez comme ça traverser la ville en comprenant mieux de quoi je parle. Ok, alors faisons ce test. Mais si ce pouvoir ne me plaît pas, je peux vous le rendre? Oui, oui, lorsque vous reviendrez, vous pourrez me rendre ce pouvoir. C'est juste pour que vous puissiez vous prémunir de ce mal qui ronge l'homme et puis protéger votre famille par la suite. Ok, elle lui donne son pouvoir.
Et puis ils se remettent en route. Donc le petit monte sur l'âne, le papa tire l'âne, puis au bout d'un moment ils arrivent à l'entrée de la ville. Alors il y a un petit peu le monde qu'il y a autour de la ville, les activités dont ils n'ont pas l'habitude qui s'y passent, et puis puis les gens parés différemment. Lui il arrive en paysan hein, avec des vêtements largement éprouvés par le travail et le temps, et les gens à la ville sont plus sophistiqués, sont habillés. Déjà juste ça en soi, on voit que les gens ont besoin de se donner une image à la ville, que lui n'a pas cette préoccupation. Bon bref, quand il arrive à la ville, il commence à entendre les premières pensées des gens arriver. Donc il voit les dames là avec leurs petites ombrelles et puis leurs enfants bien habillés qui l'observent, et puis il fait un signe de la tête, un signe de salutation, puis il entend les premières pensées qui arrivent. Ah regarde, ça doit être le paysan qui habite là-haut sur la colline là. Incroyable, ils ont vraiment des valeurs particulières ces paysans. Regarde, ce pauvre homme il est éreinté, il travaille dans les champs, il tire les bêtes, et puis regarde comment ils éduquent leurs enfants hein. Ils le mettent là-dessus, aucune valeur, c'est encore papa qui doit tirer quand ils viennent à la ville. Alors là le papa en tirant son âne il est choqué. Première pensée, c'est choquant. Il se dit waouh, et puis ça le fait réfléchir. Non pas qu'il trouve forcément qu'elles aient raison, mais voilà, on se remet en question. Voilà, ce que pense l'autre, ça interpelle. Puis il fait quelques pas encore, et puis il tourne la tête vers son petit, il lui dit écoute, tu sais papa, il est fatigué, c'est vrai, il est éprouvé, il a un petit peu le genou gauche qui lui fait mal, et puis toi tu as maintenant fait une journée sur l'âne, et puis ça serait peut-être une bonne chose que je me repose et que toi tu tires l'âne. Tu aimerais tirer l'âne, Cupidon? Il s'appelle Cupidon l'âne. Tu aimerais tirer l'âne, Cupidon, qui porte papa? Et le petit est tout content. Ouais, avec plaisir, moi je veux bien tirer Cupidon. Alors il fait descendre l'enfant, il monte sur le dos de Cupidon, et puis l'enfant continue à avancer dans la ville en direction des commerces qu'ils ont besoin de rejoindre pour acheter ce dont ils ont besoin. Et puis alors là, il y a les pensées des gens qui continuent d'affluer dans la tête du papa. Et puis alors là, on a des messieurs, des madames qui le regardent, et puis qui disent ah mais des pensées en tournée vers lui qui disent mais regarde mais ils ont aucun répit ces adultes. Il a un gamin qui a même pas 10 ans. Je pense que ça doit faire 2 jours qu'il se fait tirer par son gamin qui a même pas 10 ans en étant sur l'âne, parce qu'ils habitent loin. Hein, je vois qui c'est ce bonhomme là. Mais ils vont l'user ce petit quoi. Et là, les pensées arrivent à la tête du papa, puis le papa, il dit waouh, nouveau, il est choqué, il dit merde, c'était pas du tout mon intention, je sais pas. Bref, il descend de l'âne, et il dit ouais, je vais tirer Cupidon avec toi à son fils, on va tirer Cupidon les deux. Et puis, donc ils tirent Cupidon les deux, bon, ils commencent à faire un peu leur troc, ils donnent un peu de leurs légumes frais, ils récupèrent 2-3 matériaux, hop, ils se font demi-tour, ils se remettent en route vers la sortie de la ville. Et puis ils n'ont pas chargé grand chose en vérité, il y a à peine 2 kilos ou 3 kilos dans les paniers sur le dos de l'âne, et puis ils sont les deux à côté de l'âne, et puis en direction de la sortie de la ville, ils voient les gens qui le regardent, ce paysan et son fils, et dans leur tête ils entendent des pensées qui arrivent, donc de nouveau, puis les pensées elles sont comme ça. Regarde-les, c'est bien des paysans, c'est pas pour rien qu'ils sont isolés ceux-là, ils sont les deux à côté d'un âne, et puis ils sont même pas foutus de s'en servir quoi. Ils ont mis 2 casseroles à l'intérieur, un bout de cuir, et puis ah ces paysans franchement, pourquoi tu crois qu'ils ont la vie dure, ils savent pas faire autrement. Puis là, le père il dit mais ouais, oh, je sais même pas quoi faire quoi dire. Bon bref, il se dirige à la sortie de la ville, il est pressé de retrouver l'enchanteresse, et puis il retrouve l'enchanteresse, il dit je vous en supplie, prenez-moi ça s'il vous plaît, prenez-moi ce don, ce don de merde, prenez-moi le. Puis l'enchanteresse elle retire, et puis il lui dit vous aviez raison, je vois ce que vous voulez dire. En fait, les gens ne sont jamais contents quoi qu'on fasse. Et lorsqu'on subit leur regard, même sans avoir le don de lire votre pensée, mais lorsqu'on subit leur regard depuis quelque temps, je pense qu'on ressent leur pensée. Et quand on ressent leur pensée, on a envie de satisfaire peut-être ces gens. Le problème, c'est que chaque gens est un gens qui pense différemment. Et c'est pas possible de satisfaire tout le monde, je dirais même que c'est impossible. Sinon, on doit être à la fois sur l'âne, à côté de l'âne, pas sur l'âne. Bref, c'est pas possible, c'est à devenir fou. Je sais pas comment ils arrivent tous les jours à trouver les bons vêtements à se mettre, le bon comportement à avoir, la bonne façon d'agir.
je suis bien dans ma campagne et je vais transmettre les valeurs que j'ai eues jusque-là de non-jugement. Puis bon, ils reprennent la route et puis ils vont retrouver leur maison tout en haut de la colline. Cette histoire, en fait, la morale de cette histoire, c'est ça, c'est le qu'en dira-t-on. On agit toujours vis-à-vis de ce qu'on pense que les gens attendent de nous. Mais en fait, ouais, peut-être que les gens, ils ont des pensées, des jugements, des observations, des regards sur nous. Mais, alors d'une part, ils attendent pas de nous. C'est juste l'homme, la femme, l'être humain adore critiquer, adore avoir ce genre de réflexion sur l'autre. Ça lui permet peut-être de, je sais pas quoi, par rapport à lui, ça lui permet de, ouais, de relativiser, de se dire qu'il est moins con si l'autre est plus con que lui, ou qu'il est plus beau si l'autre est moins beau que lui, ou qu'il a mieux réussi si l'autre paraît avoir moins réussi, ou, bref, ça permet de se positionner d'une certaine manière. Mais la vérité dans tout ça, c'est ce à quoi je reviens, ce que je vous disais au début, c'est que en vérité, on ne demande pas à l'autre, on ne confirme pas. Alors oui, ils ont des jugements, oui, ils ont des façons de nous observer, oui, ils pensent des choses de nous, et puis ils vont peut-être critiquer, parce qu'on est fait comme ça, les êtres humains, on critique. Ça nous permet plein de choses, c'est pas forcément malveillant d'ailleurs en soi, mais ça nous permet plein de choses. J'ai pas dit que c'était bienveillant. Mais cela dit, il n'attend pas de nous. Parce que si on regarde sur cette population mondiale, je pense qu'il y a énormément de personnes qui attendent du respect d'énormément de personnes. Pas du respect vis-à-vis d'eux forcément. Moi, là, je viens tous les jours, vous voyez, cet endroit, il est merveilleux. Je vais pas trop bouger la caméra, mais je veux dire, c'est un petit paradis. Et là, je suis encore pas au bord de la rivière. Et tous les jours, à chaque fois que je viens, je me retrouve à ramasser des trucs dégueulasses. Des trucs moins dégueulasses, mais aussi des trucs dégueulasses. Parfois, ben, il y a des femmes ici en forêt, ben, il n'y a pas de toilette, hein, c'est vrai. Donc elles vont refaire leur petit pipi, et puis ben, ce qu'elles ont sur elles, c'est une serviette qu'elles ont normalement, un protège-slip ou je sais pas quoi. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ouvrent le petit sachet bleu, elles s'essuient, elles jettent leur serviette par terre, ok, je peux comprendre, mais elles jettent aussi le plastique bleu qui emballe ça. Et moi, chaque fois que je vois ça, la serviette qui traîne au pied d'un arbre, plus le plastique bleu à mettre à côté, ben, je vais ramasser le plastique bleu que je mets dans ma poche pour aller foutre dans le coffre de ma voiture, pour que quand je sors de cette forêt, que j'arrive chez moi, je puisse mettre ça dans la poubelle. Alors je ramasse pas la serviette, hein, je suis pas ni dans l'envie de le faire et puis ni capable de le faire. Des mégots. Je veux dire, les gens sont pas foutus d'avoir sur une petite boîte métallique d'anciens bonbons ou je sais pas quoi pour foutre leurs mégots. Plus gravement, des bouteilles en plastique, des fois des canettes éclatées. Alors je fais pas toujours le ménage, hein, je prétends pas faire toujours le ménage, mais c'est rare que je rentre les poches vides. D'ailleurs, regardez, je fais juste la poche actuellement. Dans ma poche, qu'est-ce que je trouve? Bah, je vous montre, hein. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai un mégot usé, écrasé, piétiné, un papier de sneakers ou de je sais pas quoi, plus 2-3 autres trucs. Voilà, alors là c'est pas grand chose aujourd'hui, puis je suis que sur l'allée. Mais je ramasse ça et ça je vais me charger d'y mettre à la poubelle parce que ben voilà, et puis mettre un message sur Facebook, hey, regardez les gens sont dégueulasses, et ben, ça m'intéresse pas, ça fera pas avancer le schmilblick. Mais oui, les gens sont comme ça. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui attendraient plus de respect vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de nous aussi, parce que finalement le jour où la nature elle aura crevé, ben, c'est nous qui mangerons plus, c'est nous qui serons plus, voilà, on est déjà en train de flinguer ce qui est en train de nous proposer, enfin ce qui est en train de nous offrir de quoi respirer, de quoi boire, tout devient n'importe quoi. Et vous voyez que malgré qu'il y ait énormément de gens, et là je parle d'énormément de gens, en tout cas au moins 50% minimum de la population, qui ait ces attentes-là vis-à-vis de l'autre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a des gens comme moi, il y en a un pléthore, j'imagine, qui vont ramasser 2-3 déchets et tout, mais il y en a aussi pléthore qui vont les jeter, quoi. Donc voilà, faire dans le camp dira-t-on, ça va pas vous aider. Je pense qu'il est mieux ouais, d'agir en conscience, de faire vraiment ce dont vous avez envie. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses dont on puisse avoir honte. Finalement, on n'est que des êtres humains, hein. On peut, voilà, ouais, quel est l'agissement? Je veux dire. Il y a tellement de gens différents, il y a des gens qui sont comme ci, il y a des gens qui sont comme ça, mais finalement, tu peux satisfaire personne. Alors si en plus tu peux même pas satisfaire toi,
tu vas nulle part, quoi. Puis bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, on est quand même là pour l'expérimenter, la matière avec toutes ses qualités, tous ses travers. Donc, ma foi, si tout d'un coup, tu peux arrêter de vivre dans le camp d'Iraton et faire un petit peu ce qui t'épanouit toi, en conscience et en respect, bien sûr, dans la mesure du possible, et en respect de la nature de l'autre. Mais je veux dire, tu peux pas satisfaire tout le monde, mais par contre, tu as de grandes chances de te satisfaire toi. Alors, vu que de toute façon, quoi que tu fasses, tu pourras pas satisfaire l'autre. Si en plus, pour essayer de le faire, tu ne te satisfais pas toi, alors là, tu n'as carrément satisfait personne. Donc moi, ce que je te conseille, ce que je t'envoie aujourd'hui, c'est une pensée, mais positive. Essaye pour te satisfaire toi, d'être honnête avec toi-même. Hein. D'être cohérent, d'être cohérent. Essaye vraiment de te satisfaire toi. Tu auras au moins une chance de satisfaire quelqu'un, c'est toi. Tu te feras sourire, c'est génial parce que tu vas être la première personne à le voir. Puis ça t'évitera de mentir parce que finalement cette douce hypocrisie de vouloir rassurer tout le monde et faire plaisir à tout le monde, bah c'est quand même un mensonge de bienveillance, mais c'est un mensonge. Puis tu sais, la première oreille la plus prête de ta bouche, c'est la tienne. Donc tu commenceras toujours par te mentir à toi en premier. Et puis il arrivera un certain moment où peut-être, comme les cocottes minutes, quoi, la vapeur sera trop grande, tu en auras plein le cul pour être vulgaire, d'avoir essayé de faire plaisir à tout le monde pour rassurer ce camp d'Iraton, puis tu n'y seras pas arrivé, puis là tu auras les nerfs parce que tu t'en rendras compte, tu viendras peut-être à la même réflexion que moi. Mais il sera un peu tard, il y aura beaucoup de vapeur, puis tu vas péter un plomb, puis tu vas envoyer chez je sais pas qui, ou je sais pas quoi, je sais pas comment, et ça sera peut-être pas la bonne méthode, peut-être pas la bonne manière, ça sera pas constructif. Donc voilà, essaye d'être toi-même, ce que tu as envie d'être, essaye de pas fonctionner avec le camp d'Iraton. Et puis, moi je suis persuadé que le bien-être chez les gens, que ce soit exemplaire ce qu'ils font ou pas, le fait qu'une personne soit bien, bah, c'est un genre d'exemple, quoi. Je vois des gens, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais voilà, moi j'essaye de limiter l'impact que j'ai sur l'environnement. Alors j'ai pas une voiture hyper écologique, bon je fais pas des milliers de kilomètres, mais j'ai pas une voiture hyper écologique, j'ai pas le comportement des meilleurs, je mange encore de la viande, même si c'est plus du tout mon régime principal, enfin de moins en moins. Il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, je ramasse les déchets des autres dans la mesure du possible. Moi-même, j'essaye de ne pas en faire. Si je dois faire brûler quelque chose, je veillerai toujours à ce que ce soit des produits, du bois ou du papier, mais je ne vais pas brûler du plastique ou des choses comme ça. Mais je crache pas pour autant sur les gens qui roulent des grosses berlines qui polluent comme je sais pas quoi. Je veux dire, il y a des gens que je les adore d'ailleurs, je les trouve. Moi, je connais 2-3 personnes qui font ils sont un peu cow-boys, quoi. Ils sont un peu cow-boys, ils font de l'équitation, du machin, des trucs, et ils ont de ces grosses bagnoles, 4 litres ou je sais pas quoi, des machins que quand tu t'appuies sur le capot, t'es comme ça, quoi. C'est juste énorme. Je pense que ça doit polluer comme un cargo. Et ils ont un style de vie qui est pas forcément, voilà, c'est pas forcément des plus sales non plus d'ailleurs, mais un style de vie, voilà. Pour moi, quand ils montent leur cheval, alors ils ont une coopération avec le cheval qui est formidable. Par contre, quand ils lancent un lasso autour du cou d'une vache, ils ont pas de respect pour la vache. C'est pas terrible. Quand ils roulent dans leur gros 4x4, c'est dégoûtant, quoi. C'est de la merde qui sort du pot d'échappement en permanence. Mais tu vois, ces gens en contrepartie, quand je les vois là, heureux, machin truc, finalement, j'ai presque envie de devenir cow-boy, quoi, parce que voilà, ils irradient le bien-être, ils irradient le... Voilà, alors je te parle, bien sûr, si je les voyais jeter des trucs, je te parle de gens qui sont heureux, qui sont avenants, qui sont gentils, respectueux, voilà, ils ont peut-être une grosse voiture, peut-être ils jettent, mais c'est pas non plus ceux qui font la corrida et qui vont s'amuser à planter des épées dans le poitrail, dans le dos d'un taureau pour le voir crever, en se félicitant avec un pied dessus, et puis la boisson, et puis prends-moi en photo parce que j'ai fait tomber la bête, quoi. Voilà, donc mon petit message d'aujourd'hui, ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que finalement, soyez comme vous êtes, vous serez de toute façon pas parfait, et si aujourd'hui vous vous êtes incarné pour vivre des choses, c'est pas pour vivre tout parfaitement, parce que l'incarnation elle est aussi pour vivre ça, l'erreur, pour en apprendre. On est dans un monde justement de dualité, donc il y aura toujours l'obscurité et la lumière, sinon on ne peut pas différencier l'un et l'autre et apprécier l'un de l'autre. S'il n'y a pas le mal, on ne peut pas apprécier le bien. Si on n'est pas triste, on ne peut pas apprécier le bonheur.
Donc voilà, essayez de faire dans la mesure du possible, essayez d'apprendre, d'être de moins en moins impactant en tout cas sur la nature parce qu'elle en a besoin. Puis il me semble que là ça devient déséquilibré, c'est un petit peu n'importe quoi. Ce qu'on lui fait de bien est moins conséquent que ce qu'on lui fait du mal aujourd'hui, puis ça serait pas mal de prendre en conscience tout ça. Mais sinon, bah, soyez ce que vous êtes. Je pense que de toute façon, la conscience de l'être humain, naturellement, elle est bonne, à moins qu'on soit vraiment conditionné et tordu parce qu'on est avec une bande de neuneux qui vous ont rendu comme ça. Normalement, l'être humain, il est bon. Je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un qui voit tomber un autre quelqu'un puis qui n'a pas le réflexe de je peux vous aider ou de tendre la main. Normalement, l'être humain est bon par nature. Ces rares personnes qui jettent des trucs, enfin, c'est rare, elles sont pas rares, mais les personnes qui jettent un truc dans la nature sans scrupule, je sais pas, ça j'ai encore de la peine à comprendre, à concevoir comment ils vont pouvoir aller se promener avec leurs enfants. Bon, bref, enfin, voilà, ça j'ai un petit peu plus de peine, mais je veux dire, il me semble que l'être humain est quand même bon par nature. On n'a pas tendance à vouloir. Enfin, quand je vois un bébé qui naît, quoi, il n'a pas une tête de trou de balle, quoi. Ça, voilà, il y en a des plus beaux, il y en a des moins beaux, il y en a qui sont un petit peu tordus, ils ont besoin de se remettre en place. Mais quand même, un bébé, c'est merveilleux. Puis je veux dire, les premiers sourires qui décrochent, enfin, tu vois, c'est le symbole de l'innocence, donc c'est forcément après que ça part en cacahuète, quoi. Donc voilà, mon petit message du jour, c'est essayer d'être cohérent avec vous-même, d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous mentir et de ne pas mentir à la société non plus, parce que vous pensez qu'on attend ça de vous, parce que ben, les gens n'attendent pas spécialement quelque chose de vous en vérité, et puis si vraiment vous voulez en être sûr, et ben, ayez au moins le courage d'aller demander, tiens, t'attends quelque chose de moi, je dois me comporter comme ci ou comme ça, quand je passe à la caisse ici ou machin, et puis là vous serez étonné des réponses, ils vont dire, écoute, t'es bien gentil, mais j'ai tellement d'autres choses à penser, j'ai un petit peu rien à faire de ta vie, quoi. Donc voilà, essayez d'être vous-même, essayez de vous être bien avec ce que vous faites, et puis je pense que vous allez y gagner en bonheur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, panier de bisous comme d'habitude. Je vous en supplie, envoyez-moi, si vous avez envie que je développe des sujets, envoyez-moi des idées parce que ça me dérange énormément de trouver moi des sujets tout seul. Alors vous allez me dire c'est ton job, c'est toi qui as choisi. Ouais, ok, d'accord. Mais je pensais que ce serait un échange qu'on pourrait partager, puis j'en ai eu encore peu. Et je vous invite, je vous sollicite, et je vous invite, donnez-moi du sujet, donnez-moi des choses que vous avez envie que je développe, et je le fais mais avec grand plaisir. Après, comme ça, il peut y avoir du retour, je peux me remettre en question, je peux redévelopper sur le même sujet que j'avais développé avec une autre approche. On peut, enfin voilà, l'idée de cette chaîne, c'est un partage de réflexions. Alors là, je fais du monologue, et puis je vous partage mes réflexions. Et j'aimerais bien essayer de partager avec vous vos réflexions aussi, ou en tout cas essayer de les développer si vous n'avez pas l'outil ou vous n'osez pas le faire, pour pouvoir me faire recadrer, puis essayer de changer d'opinion si nécessaire, ou de me faire féliciter si ça vous a convenu, si ça vous a paru. Je l'ai déjà fait en tout cas 2 fois, et puis ben, ça a permis à des gens d'entendre ce qu'ils avaient peut-être envie ou besoin d'entendre, je sais pas. Voilà, donc je vous invite, et puis bah, je vous invite aussi au pouce bleu, ça c'est pour être plus vu, de vous abonner si vous en avez envie, vous êtes les bienvenus chez moi, et puis bah, voilà, panier de bisous, et puis bah, portez-vous bien, prenez soin de vous.